C'est synthétique que la question de la bonne gouvernance est la contribution de l'ensemble des acteurs qui agissent au nom de l'État. Et dans cette question de bonne gouvernance, vous savez très bien, nous avons toujours dit et répété que la première des ressources, la ressource capitale sur laquelle il ne faut pas lésiner, il faut mettre les moyens sur la ressource humaine. Et tout État qui est géré par des hommes avec des défaillances, il est tout à fait clair qu'on n'a pas été suffisamment regardant sur la qualité des hommes qu'il faut recruter. Et dans le recrutement, à travers les concours, il faut tout faire pour que l'ensemble du peuple burkinabé, à travers l'ensemble de ses composantes, soit rassuré en termes d'équité de chance, en termes de transparence, en termes de qualité du travail qui est abattu dans la sélection de cette ressource humaine. Que vous soyez un orphelin, de père ou de mère, ou les deux à la fois, c'est pas ce qu'on souhaite, on doit en principe espérer dans un état de droit. Et espérer, tout dépend de comment on met en œuvre l'ensemble des orientations de cet État, permettant à l'ensemble de ces enfants de se reconnaître sur le même pied d'égalité. Si quelqu'un a échoué, il doit consciemment reconnaître que c'est lui peut-être qui ne se soit pas bien préparé. Et s'il se prépare correctement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas admis. À l'heure où nous parlons de l'ensemble des concours qui ont été lancés pour la session 2024, tous les résultats sont disponibles. Et pour l'admissibilité au niveau des concours directs, tout est disponible. Et nous bataillons pour qu'au plus tard, le 30 septembre, tous les résultats définitifs soient publiés, afin que, en début octobre, le 4 octobre, la rentrée effective dans les écoles professionnelles puisse se faire. Nous voulons un climat social calme. Nous voulons un climat social correct, serein. Mais cela aussi part du fait que nous ayons le courage, la lucidité, l'engagement, la détermination et l'esprit de sacrifice de travailler de façon très saine à mettre l'ensemble des enfants de ce pays sur le même pied d'égalité. Et le dernier élément, il a évoqué le fait que beaucoup de frères et sœurs, nos enfants surtout, croient que les portables qui sont dans les mains, ce sont des jouets. Or, un simple bouton mal appuyé peut vous envoyer très loin. Je veux parler de ceux qui se permettent de fabriquer des fichiers en disant qu'il y a eu des fuites, et même des fichiers de correction en disant qu'il y a eu des fuites. On ne va pas, même si c'est une fausse information, nous, on ne va pas lésiner sur les moyens. Voilà pourquoi je suis venu le féliciter et encourager l'ensemble de ces hommes qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, il y a plus de 10 auditions. Même ceux qui ont publié des faux fichiers, qui ont effacé, on a déjà les captures, les captures que nous avons gardées, parce que l'éducation des masses aussi passe par là. Il ne faudrait pas faire des fausses diffusions et puis aller s'asseoir croyant qu'on peut être libre. Donc, si c'est vrai et qu'on aboutit à une réalité de dénonciation qui montre que c'est vrai, les acteurs seront réprimandés conformément à la loi en vigueur. Et si c'est faux aussi, celui qui a fait une fausse production et qui a publié, tu dois l'assumer. Il n'y a pas à venir à la base judiciaire et dire que je ne savais pas. Il est bien stipulé que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, par conséquent, si vous avez une information, il faut être très sûr de la source, de la véracité avant de la multiplier. Voilà, si on boit de la bouillie chaude et puis on s'assoit, on publie des choses au hasard, mais ça se fait cache. Il ne faut pas revenir dire qu'on ne savait pas. Donc, je suis venu féliciter l'ensemble des acteurs au plan sécuritaire. Vous voyez que malgré l'insécurité, il y a eu la composition dans les 13 chefs-lieux de région pour certains concours. Il faut transporter les sujets, il faut aller surveiller, il faut veiller. Et même quand il y a le tirage, tous les quartiers sont bouclés pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, j'ai dit bien, quel que soit le nombre de candidats à recruter au niveau de la fonction publique, on doit mettre les moyens nécessaires pour que ce soit du sérieux, pour que ce soit de la transparence. C'est tout cela qui concourt à une bonne gouvernance et à l'apaisement du climat social. Je tiens à rappeler que le Conseil des ministres a donné des instructions que l'ensemble des concours, désormais, à partir de cette année exceptionnelle 2024, à partir de 2025, tous les concours en recrutement doivent être centralisés au niveau du ministère de la fonction publique. Justement, les dérapages sont partis du fait que chaque ministère, à un moment donné, a dû récupérer de façon personnelle et organiser le recrutement de ses agents. Et donc, dès lors que c'est éparpillé de cette façon, il y a des choses qu'on peut ne pas pouvoir contrôler. Le ministère de la fonction publique peut ne pas être capable de se prononcer de façon très précise sur comment ça s'est déroulé dans tel et tel ministère. C'est pour éviter ces dérapages que nous disons que désormais, avec l'accord et l'accompagnement de l'ensemble des membres du gouvernement, nous avons convenu qu'il ne doit pas avoir une démultiplication des centres, des institutions de recrutement des agents de l'État. La carrière est gérée par le ministère de la fonction publique. Le recrutement doit être fait par le ministère de la fonction publique afin d'éviter des dérapages. Et vous avez raison de poser la question parce que vous allez constater des institutions, peut-être qui sont de l'État,
Et si on laisse comme ça s'éparpiller, d'autres même vont laisser les lois de l'État de côté et puis aller utiliser la loi du privé, qui est la loi 028 portant code du travail, pour recruter des agents qui vont venir au nom de l'État. Et quand il y a des problèmes, quand on se réfère à nous, on veut gérer, on constate que l'intéressé, dès le départ, a été très mal recruté. Et le dernier élément, je viens de signer un dossier qui est en train d'aller en conseil de ministres, où on se retrouve avec des agents de l'État qui ont servi l'État 10 ans, 15 ans, sans avoir fait un concours. Tout simplement, il est venu soit par biais de parenté, il connaît déjà certains dossiers de l'État, vous faites comment? C'est un Burkinabé. Donc, on a envoyé un dossier qui permettra d'analyser l'ensemble de ces contractuels, voir comment il faut les traiter et prendre un décret ferme pour dire que toute personne qui va dans des coulisses bizarres, intégrer des gens sans passer par la voie normale, si l'intéressé porte plainte en justice, l'État va le prendre en charge, mais toi, tu seras poursuivi, tes véhicules, tes biens et autres, on va tout récupérer, vendre et rembourser à l'État. Si tu n'as rien et tu ressembles à un Bissau Yadga, on va te coffrer. Et évidemment, nous sommes en phase avec tout ce qu'il a dit. Nous avons eu l'honneur de le recevoir ce matin et il nous a fait également le point du déroulement du concours 2024. Et à cette occasion, il est revenu sur les aspects sécuritaires, encourager les éléments et féliciter également les éléments pour leur engagement et également le travail abattu. Il est également revenu sur quelques incidents actuellement qui circulent sur les réseaux sociaux et des mesures ont été prises pour réprimer également ces comportements qui sont intolérables dans un état de droit. Donc nous avons donné l'assurance que nous allons également l'accompagner dans l'accomplissement de cette mission parce que dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement, vous vous souviendrez également que l'un des objectifs essentiels de ce plan, c'est l'amélioration de la gouvernance. Donc ce duo créé pour l'amélioration du déroulement des concours reste un élément essentiel pour la gouvernance actuelle et nous allons mobiliser toutes les ressources pour pouvoir atteindre cet objectif.